Toute personne souffrant d'un trouble anxieux ne le sait que trop bien. Vous êtes constamment occupé à prêter attention à chaque petite réaction de votre corps. La peur de l'anxiété domine la vie quotidienne. Beaucoup de personnes concernées ont déjà subi un certain nombre d'examens médicaux sans qu'une cause physique ne justifie l'apparition soudaine de leurs craintes. Le diagnostic est généralement attaque de panique, trouble panique, agoraphobie ou trouble anxieux généralisé. Pour beaucoup, il est difficile de comprendre que de telles réactions physiques violentes puissent être déclenchées par la seule psyché. Lors de la recherche d'une clinique ou d'un thérapeute approprié, il fallait alors se rendre compte que la plupart des formes de thérapie prennent beaucoup de temps et qu'il faut attendre longtemps avant d'obtenir une place en thérapie. Si on parle ensuite à d'autres concernés pendant une telle thérapie, on est également choqué de découvrir que le taux de ceux qui n'ont pas pu être aidés du tout ou seulement très brièvement est incroyablement élevé. Cela est dû au fait que de nombreuses méthodes actuellement utilisées pour traiter les patients anxieux sont dépassées et, du moins d'un point de vue neuroscientifique, obsolètes depuis longtemps. Certaines méthodes, telles que la psychanalyse, la thérapie de groupe ou même la thérapie de confrontation, font même parfois plus de mal que de bien. Les patients se sentent plus mal après qu'avant et ne peuvent plus faire les choses les plus simples de la vie quotidienne, comme faire les courses ou conduire. Souvent, en 50 heures de thérapie, voire plus, les questions les plus fondamentales ne trouvent pas de réponse. Des questions comme « Pourquoi la crise de panique arrive-t-elle juste quand je suis calme, mais presque jamais quand je suis stressé ?» Ou la question « D'où vient ce terrible picotement dans mes bras et mes jambes ?» Alors que beaucoup se sont fait dire que leurs symptômes sont psychosomatiques, il n'y a guère d'explication appropriée sur ce que signifie réellement la psychosomatique. Il serait très important de savoir et de comprendre quels mécanismes neurobiologiques sont à l'œuvre ici, afin que tous les symptômes physiques désagréables ne soient plus perçus comme aussi menaçants. C'est la seule façon pour les patients anxieux de choisir la thérapie la plus appropriée pour eux-mêmes parmi toutes les offres de thérapie et de retrouver rapidement la santé. Cette série de vidéos de l'Institut de psychothérapie moderne répondra à toutes ces questions, et sans le jargon compliqué. Il est important que vous compreniez ce qui s'est passé en vous jusqu'à présent et pourquoi certaines formes de thérapie ne peuvent pas du tout fonctionner pour vous. Cette connaissance est la condition de base pour un nouveau type de thérapie, avec laquelle vous pouvez réellement vous libérer de vos peurs rapidement et durablement. Avant que Klaus Bernhardt, le directeur de l'Institut de psychothérapie moderne, ne se consacre entièrement à la recherche sur les troubles anxieux, il a travaillé pendant près de 20 ans comme journaliste de télévision dans les domaines de la médecine et des sciences. Pendant le tournage en Europe et aux États-Unis, il a pu rencontrer de nombreux scientifiques, médecins et thérapeutes exceptionnels, et il a pu observer de ses propres yeux la rapidité avec laquelle les crises de panique et autres troubles anxieux peuvent être surmontés avec les bonnes méthodes. La recherche moderne sur le cerveau, en particulier, a beaucoup contribué au fait qu'il existe aujourd'hui une forme de thérapie qui peut apporter une aide efficace en quelques séances seulement. Et sans médicaments, sans confrontation, et sans fouilles douloureuses dans les souvenirs de la petite enfance. Cependant, plusieurs raisons expliquent pourquoi cette forme de thérapie n'a guère été utilisée en France jusqu'à présent, et nous y reviendrons plus en détail au cours de cette série de vidéos. Tout d'abord, il est important de savoir que cette méthode existe et que même les patients anxieux de longue date ont la possibilité de se rétablir enfin. Saviez-vous qu'environ un Français sur 6 sera diagnostiqué comme souffrant d'un trouble anxieux au cours de sa vie ? Cela représente plus de 11 millions de personnes, dont environ 1,5 million sont particulièrement touchées parce qu'elles souffrent de crises de panique récurrentes. La plupart de ces personnes ne sont actuellement sous sédatifs qu'avec des antidépresseurs. De notre point de vue, il est absolument incompréhensible que l'administration de ces médicaments reste le premier choix dans le traitement des troubles anxieux, bien que plusieurs études aient confirmé que les antidépresseurs n'ont un effet positif que chez environ 14% des personnes. En revanche, 86% des personnes qui ont été traitées avec ces médicaments ne signalent aucune amélioration ou, pire encore, de nombreux effets secondaires désagréables. Cette série de vidéos vise à informer les personnes souffrant d'un trouble anxieux sur ce qui se passe réellement dans leur cerveau et sur les autres options disponibles en dehors des thérapies standards dépassées pour mettre fin aux troubles anxieux rapidement et définitivement. Alors restez à l'écoute, ça vaut le coup. Les peurs en général, et cela inclut les attaques de panique, sont avant tout une réaction tout à fait correcte et saine de notre corps. Parce que la peur n'a qu'une seule tâche, celle de nous protéger.
Ainsi, par exemple, si un lion affamé saute des buissons juste devant vous, votre corps va soudainement libérer de l'adrénaline, votre cœur va commencer à s'emballer, et vous déciderez en quelques millisecondes si vous voulez vous battre ou vous enfuir. C'est une réaction parfaitement normale et saine qui assure notre survie. Mais que se passe-t-il quand il n'y a pas de lion en vue? Quand, sans raison apparente, votre cœur se met soudain à battre à tout rompre, quand vous vous sentez hors de contrôle ou même fou, quand des vertiges, des engourdissements, des essoufflements et des nausées vous frappent de nulle part? Que se passe-t-il dans le cerveau? Quelle raison a-t-elle de réagir ainsi? Eh bien, il y a 4 raisons principales à cela. Nous consacrerons à chacune de ces causes une vidéo distincte sur cette chaîne YouTube, dans laquelle nous expliquerons en détail ce qui se passe psychodynamiquement dans le cerveau, et ce que vous pouvez faire pour arrêter rapidement une crise d'angoisse imminente. Dans ce premier épisode, cependant, nous aimerions vous donner un aperçu général, et qui sait, peut-être reconnaîtrez-vous déjà en vous un ou même plusieurs déclencheurs au cours de cet épisode. Commençons donc par la cause que nous pouvons observer particulièrement souvent à l'Institut de psychothérapie moderne. La cause première est l'ignorance des signes d'alerte. Souvent, les personnes souffrant d'anxiété ont négligé ou délibérément ignoré certains signes d'alerte psychologique à l'approche de leur première crise de panique. Ce faisant, ils ont involontairement créé les conditions neuronales de leur première crise d'anxiété. Vous apprendrez en détail quels sont les signes d'alerte, ce qui se passe au niveau neuronal dans le cerveau et comment mieux y faire face à l'avenir, dans le deuxième épisode de cette série vidéo. La deuxième cause est constituée par certaines substances qui peuvent déclencher l'anxiété et la panique. Il s'agit principalement de médicaments, de certains produits pharmaceutiques, mais aussi de certains aliments apparemment inoffensifs. Parmi les drogues, il s'agit principalement de la substance active THC, mais aussi de la MDMA, qui comprend l'ecstasy, ainsi que de la cocaïne et des champignons aux effets psychédéliques, dits champignons magiques, qui peuvent rapidement provoquer des crises de panique. Peu importe que ce soit la première fois que vous consommez ces drogues ou que vous ayez des années d'expérience avec elles. Chaque fois, vous vous exposez à nouveau au risque que votre cerveau ne fasse plus ce que vous voudriez qu'il fasse. En ce qui concerne les médicaments, ce sont principalement les neuroleptiques et certaines hormones thyroïdiennes qui peuvent provoquer des crises de panique. Surtout dans ce dernier cas, un changement de médicament peut faire des merveilles. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans le 4e épisode de cette série vidéo. La cause numéro 3 est la pensée négative fréquente, qui, soit dit en passant, inclut également le soi-disant pessimisme de finalité. Parce que la façon dont vous pensez met votre cerveau en réseau chaque jour à nouveau. Ainsi, des automatismes s'accumulent dans le cerveau, qui finissent par faire en sorte que vous ne contrôliez plus votre cerveau, mais que votre cerveau vous contrôle. Que l'on ait hérité de cette façon de penser de ses parents ou que certaines expériences soient finalement responsables du fait que l'on se concentre uniquement sur le mauvais et le manquant n'est pas décisif pour le développement des troubles anxieux, même si de nombreux psychanalystes de la vieille école aiment prétendre que c'est le cas. Nous consacrerons également une vidéo distincte à ce phénomène, car il existe désormais toute une série d'études nouvelles et passionnantes sur ce sujet. La cause numéro 4 d'un trouble anxieux est ce que l'on appelle le bénéfice secondaire. C'est toujours le cas lorsque les personnes concernées souffrent de leur trouble anxieux d'une part, mais d'autre part, elles en retirent aussi un bénéfice caché dont elles ne sont souvent même pas conscientes. Il peut s'agir, par exemple, d'un changement de comportement de la part du partenaire qui se montre à nouveau prévenant et attentif en raison des terribles crises de panique. Ou alors le trouble anxieux peut servir d'excuse légitime pour ne plus avoir à exercer un travail qui a cessé d'être amusant de toute façon depuis longtemps. Vous pouvez à peine l'imaginer, mais nous vivons régulièrement ce genre de situation dans notre cabinet. Les crises de panique disparaissent comme ça, du jour au lendemain, simplement parce que la personne concernée a enfin eu le courage, par exemple, de chercher un nouveau et meilleur emploi ou de mettre fin à une relation toxique. Il existe de nombreuses possibilités différentes pour un tel bénéfice secondaire. Nous présenterons une étude de cas particulièrement passionnante à cet égard dans un épisode ultérieur de cette série vidéo. Un très bon thérapeute devrait reconnaître le bénéfice secondaire relativement tôt et vous aider ensuite à mettre en œuvre les changements cruciaux dans votre vie, étape par étape, afin que votre psyché n'ait plus à utiliser une maladie pour éviter une situation indésirable. Ainsi,
Les 4 déclencheurs les plus courants des crises d'angoisse ont été expliqués en toute vitesse, et c'est la fin du premier épisode de cette série de vidéos. Au fait, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur ce sujet, ainsi que notre tout nouveau cours vidéo d'auto-assistance contre l'anxiété et la panique sur notre site web, www.stop-peur.fr. Jetez un coup d'œil. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous serions ravis que vous nous donniez un coup de pouce et peut-être même que vous vous abonniez à notre chaîne. Vous ne manquerez donc plus aucune de nos nouvelles vidéos à l'avenir. Alors, prenez soin de vous et peut-être à bientôt. Votre équipe de l'Institut de psychothérapie moderne.